Najat Vallaud-Belkacem et Christiane Taubira étaient en début d'après-midi à Villefontaine, en Isère, pour rencontrer les parents des victimes d'attouchement de la part d'un directeur d'une école de la ville. Lors de ces échanges, les ministres ont présenté les conclusions d'un rapport d'enquête sur cette affaire de pédophilie, qui indique une responsabilité partagée entre justice et éducation nationale. À la sortie, les parents semblent satisfaits. Ils ont des bonnes dispositions qui ont été prises. Pour l'instant, satisfaisantes, on va dire, on attend que ce soit mis en place. Rien n'était remonté jusqu'à présent, depuis 2001. Les premiers faits qui avaient eu lieu. Et là, finalement, ils vont pousser les enquêtes même aux professeurs mis sur poste. Donc il y aura même des enquêtes qui vont être faites au niveau des professeurs sur poste. Donc c'est bien, c'est bien. Exactement, ça va dans le bon sens. Déjà, par le fait que les deux ministres prennent le problème à bras-le-corps, le but c'était que de tels actes ne puissent plus se reproduire. Et ça sera le cas grâce aux mesures qu'elles nous ont présentées. Une loi devrait être votée d'ici la fin de l'année 2015. Elle obligerait la justice à communiquer avec l'éducation nationale dès qu'une enquête est ouverte sur un fonctionnaire. Investir dans ces pièces d'exception procure une satisfaction intellectuelle et une émotion unique. Placez votre argent dans des documents historiques. C'était l'offre de la société Aristophil, dont le président Gérard Lhéritier se retrouve aujourd'hui mis en examen. À travers toute la France, les victimes de ce qui ressemble à une vaste arnaque sont nombreuses. À Lyon, elles organisaient une réunion d'information. Alors c'est vrai qu'on a investi 80 000 €, donc c'est une somme importante pour nous. Il n'y avait pas quelque chose de louche sous ce placement-là. Aujourd'hui, les victimes se sont regroupées pour entamer une action en justice. Selon leurs avocats, il s'agit d'une arnaque classique de type pyramidal. Alors on appelle ça un schéma de Ponzi, un système pyramidal, même plus simplement la cavalerie, que tout le monde connaît ça. Quand vous êtes rémunéré à 8-10% par an, en fait vous n'êtes pas rémunéré parce qu'il y a eu une activité qui a produit de la valeur et il y a un partage de valeur à la sortie du produit. C'est uniquement parce que quelqu'un va amener un capital qui va permettre de couvrir cette rémunération et vous allez avancer comme ça. Mais en fait il n'y a pas de valeur créée réellement. C'est une fausse entreprise, tout simplement. En France, une affaire de cette importance avec 18 000 investisseurs et des sommes d'environ 800 millions d'euros qui se seraient envolées, à ma connaissance, il n'y en a pas. Avec un dé blanc, on peut attaquer des cartes qui sont devant. Comme par exemple avec mon infanterie, je vais attaquer la carte de devant. Apprendre l'histoire en s'amusant, ces élèves du collège Elsa Triolet de Vénissieux ont créé un jeu de stratégie à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale. Intitulé Gallipoli 1915, il retrace la bataille des Dardanelles. Alors donc depuis plusieurs années, j'essaie d'avoir un axe en histoire-géographie autour du jeu de société. Moi je pense qu'on apprend énormément en jouant, moi j'ai beaucoup appris sur l'histoire et la géographie en jouant moi-même. J'aurais proposé de découvrir quelque chose de différent à travers le Front d'Orient. En plus, ça parle à certains de nos élèves sont originaires de Turquie ou dont, au contraire, les ancêtres ont eu maille à partir avec l'Empire ottoman, dans les troupes françaises ou autrement. J'ai plutôt été sur la documentation. J'ai cherché des photos, des informations pour le livret historique. Et pour la présentation du jeu aujourd'hui, des représentants de la Turquie et de l'Australie avaient même fait le déplacement. Je trouve que c'est une belle démarche, surtout que cette grande bataille des Dardanelles est très peu connue de la population française. Elle n'a pas sa place malheureusement dans les ouvrages scolaires. La bataille de Gallipoli ou de Dardanelles, c'est vraiment une bataille très importante dans notre histoire. Ça reste dans notre histoire et mémoire un événement très émouvant. Le jeu des élèves vénitiens est désormais téléchargeable pour les collèges qui le souhaitent. La polémique autour du projet de réaménagement de la ligne de bus C3 alors que l'enquête publique doit débuter la semaine prochaine. Les élus du 6e arrondissement montent au créneau contre le projet du Citral. Ce dernier envisage de créer une double voie dite propre sur le cours Lafayette où pourront circuler bus et vélos. Une solution qui ne laisserait qu'une seule voie aux automobilistes. On ne peut pas irriguer un quartier avec une seule voie de circulation. On voit Charlemagne commencer à Confluence, on voit les difficultés qu'on a tous les jours, ne serait-ce que pour livrer les commerces, pour accéder au commerce, pour traverser le quartier. Il faut avoir une vision d'ensemble du quartier. Il y a le cours Lafayette qui doit être un lieu de vie. Même son de cloche du côté de certains commerçants.
Aujourd'hui, particulièrement, ça circule bien. Hier, lorsqu'il y avait des travaux et que le cours était réduit à 2 voies, c'était embouteillé tout au long de la journée. Donc j'imagine ce que cela pourra donner lorsque le cours ne sera plus qu'à une seule voie. Le Citral, qui n'était pas en mesure de s'exprimer aujourd'hui, souhaite avant tout améliorer la fluidité du parcours du C3. Les retards sont fréquents sur cette ligne qui accueille 55 000 voyageurs par jour. On le voit arriver, il est déjà bondé. Quand on attend au moins 20 minutes, c'est qu'il sera bondé. 5,5 km de tronçon seraient réaménagés entre Laurent Bonnevet et le pont Lafayette pour un coût global estimé à 55 millions d'euros. L'OL poursuit sa course au titre. Les Lyonnais se sont imposés samedi au stade de Gerland face à Évian, 2-0. L'ouverture du score est venue de Clément Grenier sur coup franc. Son premier but pour sa première titularisation depuis son retour de blessure. Et c'est Alexandre Lacazette qui double la mise sur pénalty, inscrivant ainsi son 27e but de la saison. L'OL est désormais 2e à 3 longueurs de Paris qui s'est imposé face à Nantes hier soir. L'Asvel, elle, peut assurer sa place en play-off ce soir à l'Astrobal. Les Villeurbanais affronteront dans un match au sommet les tout nouveaux champions d'Europe de Nanterre. Coup d'envoi de la rencontre à 20h30.